Il existe une sorte de douleur qui ne saigne pas. Elle ne crie pas. Elle ne laisse pas de cicatrices visibles. Mais elle tue quelque chose de sacré en toi. Cela s'appelle le manque de respect. Tu le ressens quand quelqu'un t'interrompt au milieu d'une phrase. Quand tes idées sont balayées comme de la poussière, quand ta gentillesse est perçue comme une faiblesse, et peut-être le plus tragique, tu es resté silencieux. Machiavel aurait appelé ce silence une erreur, non pas parce que tu n'as pas riposté, mais parce que tu as donné la permission. Le manque de respect est une mauvaise herbe. Arrose-la une fois avec ton silence et elle se transforme en ton identité. Il ne s'agit pas seulement d'ego. Il s'agit de pouvoir. Il s'agit de la façon dont le monde te voit, plus dangereusement, de la façon dont tu te vois. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'esprit de Machiavel pour apprendre à tuer le manque de respect avant qu'il ne te tue. On t'a appris à être gentil, à parler doucement, à tendre l'autre joue. Et bien qu'il y ait de la grâce dans cette philosophie, il y a aussi un danger. Car lorsque la gentillesse est offerte dans un monde qui ne respecte que la force, elle devient une forme de monnaie que personne ne valorise. Elle devient invisible. Tu deviens invisible. C'est là que Machiavel offre sa clarté brutale. Il n'a pas écrit Le Prince pour les saints. Il l'a écrit pour les survivants, pour ceux qui se tiennent au bord de la trahison, impuissants mais avides de compréhension. Il a observé un monde où les hommes bons étaient dévorés non pas parce qu'ils manquaient de vertu, mais parce qu'ils manquaient de stratégie. Il a écrit, il est beaucoup plus sûr d'être craint qu'aimé, si tu dois choisir. Mais cela ne signifie pas devenir cruel. Cela signifie devenir indéniable. La peur dans le monde de Machiavel n'a jamais été synonyme de violence. Il s'agissait de limites. Il s'agissait de commander une présence si ferme, si claire que les gens y réfléchissent à 2 fois avant de te franchir. Maintenant, appliquons cela au monde moderne. Tu ne diriges pas un royaume, mais tu diriges ton temps, ton espace, ton énergie. Et tout comme un souverain, si tu ne gardes pas tes portes, elles seront piétinées. Pense au respect comme à un miroir. Il ne reflète que ce que tu lui montres. Si tu te tiens droit, il reflète la dignité. Si tu t'inclines trop vite, il reflète quelque chose de moindre, et les gens réagissent en conséquence. Le manque de respect se déguise souvent en familiarité. Une blague à tes dépens, un compliment teinté de condescendance, une décision prise sans te consulter, et nous l'ignorons. Nous rions. Nous restons silencieux parce que nous craignons la confrontation. Ou pire, nous doutons d'être dignes de plus. Mais chaque fois que tu acceptes moins, tu entraînes les autres à t'offrir moins. Non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce que la nature humaine est opportuniste. Nous testons les limites, souvent sans le savoir, et quand nous ne rencontrons aucune résistance, nous allons plus loin. Le lion et le renard de Machiavel ne sont pas seulement des métaphores pour les dirigeants. Ce sont des rôles que nous devons tous incarner dans la vie quotidienne. Le renard voit les intentions sous les mots. Il reconnaît le piège des fausses louanges, l'appât de la flatterie, le masque de la civilité cachant une domination subtile. Le lion répond non pas par le bruit mais par la présence. Il ne rugit pas à chaque menace. Il se tient là. Et cela seul suffit. En termes pratiques, cela signifie maîtriser l'art de la non-réaction. Toutes les insultes ne nécessitent pas une guerre, mais toutes les insultes nécessitent une conscience. Tu ne le signales peut-être pas, mais tu t'adaptes. Tu limites l'accès. Tu arrêtes de partager des parties de toi-même avec ceux qui les traitent avec négligence. Tu ne mendies pas le respect. Tu te retires jusqu'à ce que cela devienne la seule option. Le pouvoir dans sa forme la plus pure est silencieux. C'est le calme qui trouble, l'immobilité qui commande l'attention. Quand tu sais qui tu es, quand tu refuses d'être manqué de respect, ton silence devient un langage. Machiavel a profondément compris la psychologie du pouvoir. Il savait que les gens ne réagissent pas à ton monde intérieur, mais au signal que tu envoies. La confiance, la valeur, la force. Ce ne sont pas des choses que tu dis. Ce sont des choses que tu incarnes. Et dans le monde d'aujourd'hui où tant de gens désirent être aimés, où la validation est recherchée comme une monnaie, le véritable respect de soi est devenu rare. Mais les choses rares sont précieuses et les choses précieuses sont traitées différemment. Alors, comment commencer à changer cette dynamique? Tu commences par redéfinir la gentillesse. La vraie gentillesse ne signifie pas tolérer les mauvais traitements.
Cela signifie choisir quand et à qui l'offrir. Cela signifie être généreux mais pas naïf, compatissant mais pas exploitable. Machiavel te dirait que ta valeur augmente au moment où tu cesses d'essayer de la prouver. Au moment où tu cesses d'expliquer ta valeur. Arrête de trop t'excuser. Arrête de te minimiser pour mettre les autres à l'aise. Parce que lorsque tu es ancré dans ta propre dignité, tu n'as plus besoin de rechercher une confirmation extérieure. Les gens commencent à ressentir ton énergie différemment. Ils parlent plus prudemment. Ils écoutent plus attentivement parce que tu ne cherches pas l'approbation. Tu commandes la reconnaissance. Le manque de respect meurt face à un respect de soi inébranlable. C'est de l'art. Ne pas riposter avec un mal égal, mais dépasser l'espace où le manque de respect vit, s'élever au-delà, laisser ta présence devenir une norme. Une norme que les autres doivent respecter ou perdre l'accès. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est de l'alignement. L'alignement avec la vérité que ton temps est sacré. Ta voix est précieuse. Ton cœur n'est pas un parc public pour des pieds négligents. Alors arrête d'expliquer l'impact de leurs mots. Arrête d'offrir une seconde chance à ceux qui n'ont jamais mérité la première. Arrête de confondre ton silence avec de la force quand c'est en fait de la peur déguisée. Au lieu de cela, rappelle-toi ce que Machiavel a si bien compris, le monde n'est pas juste, mais il est prévisible. Et ceux qui comprennent le comportement humain, qui apprennent les lois subtiles du pouvoir, peuvent traverser la vie avec précision et paix. Cela ne signifie pas jouer à des jeux. Cela signifie jouer sagement, savoir quand parler, quand prendre du recul, quand rompre les liens, non pas avec colère, mais avec grâce. Parce que l'acte ultime de pouvoir n'est pas la riposte. C'est le retrait. Et à mesure que tu commenceras à vivre de cette façon, tu remarqueras quelque chose d'extraordinaire. Le monde se transformera autour de toi. Les gens s'élèveront pour atteindre la norme que tu incarnes maintenant. Ou ils disparaîtront. Dans les deux cas, tu gagnes. C'est ainsi que tu tues le manque de respect. En maîtrisant la danse du lion et du renard. En devenant le genre de personne dont le silence semble plus fort que les cris d'un autre. En te rappelant que la première personne qui ne doit jamais te manquer de respect, c'est toi. Et maintenant, nous entrons dans le miroir plus profond, dans l'espace où ces idées quittent la page et entrent dans ton expérience vécue, où nous nous demandons comment cette philosophie respire dans ta vie quotidienne. À quoi ressemble-t-elle lorsqu'elle est appliquée à ton cœur, à ton foyer, à ta voix? Réfléchissons. Allons encore plus loin. Tu as entendu la leçon. Le lion, le renard, la force tranquille qui exige le respect sans jamais le demander. Tu as compris comment la tolérance du manque de respect, aussi petit ou poli soit-il, devient une invitation à en avoir davantage. Mais le comprendre intellectuellement ne suffit pas. La véritable transformation commence lorsque cette idée sort de la page et entre dans ta vie, dans tes relations, dans les pièces où tu es assis, devant le miroir où tu te tiens. Parce que c'est dans la vraie vie, et non en théorie, que l'épreuve est la plus difficile. Comment tu tues le manque de respect quand il vient des personnes les plus proches de toi? Que fais-tu quand il vient de la personne que tu aimes, de la famille que tu ne peux pas fuir, de l'ami que tu connais depuis des années? Il est facile de s'éloigner des étrangers. Plus difficile quand la blessure porte un visage familier parce qu'une partie de toi veut toujours être vue, choisie, comprise. Et c'est le piège. Cet espoir qu'un jour ils changeront ou que ta patience leur apprendra ta valeur est le mensonge qui te maintient dans le cycle. Machiavel a compris que la sentimentalité, lorsqu'elle est placée au-dessus de la souveraineté, détruit les dirigeants et elle détruit aussi les gens. La vérité brutale est la suivante, le manque de respect ne se manifeste pas toujours par des cris. Parfois, il se manifeste par l'oubli, le manque de reconnaissance, le fait d'être le dernier à être considéré, le premier à être blâmé. Et tu peux te dire que ce n'est pas intentionnel. Mais l'intention n'est pas la mesure. L'impact l'est. Si quelqu'un franchit tes limites à plusieurs reprises, sciemment ou non, il fait quand même des dégâts. Une coupure reste une coupure, même si la lame n'avait pas l'intention de tomber. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils attendent que le manque de respect devienne indéniable. Ils attendent qu'il crie, mais il est alors trop tard. Alors, ton estime de soi est déjà corrodée, non pas brisée, mais lentement dissoute. Goutte après goutte, instant après instant. Alors, comment agir plus tôt? Comment voir les signes quand ils sont encore petits?
Tu apprends à écouter le silence entre les moments. À ce que les gens te font ressentir lorsque tu quittes leur présence. Es-tu plus léger ou plus lourd? Te sens-tu plus ou moins toi-même? Le monde te manque rarement de respect soudainement. Il teste tes limites et attend de voir si tu bronches. Et si tu ne réagis pas, il creuse plus profondément, non par malice, mais parce que tu lui as appris que tes limites étaient des suggestions, pas des règles. Maintenant, imagine que tu vives différemment. Imagine que toutes tes limites soient enracinées non pas dans la peur, mais dans l'amour de soi. Imagine que tu corriges le manque de respect non pas avec colère, mais avec clarté. Imagine que tu quittes des endroits non pas parce qu'ils t'ont rejeté, mais parce que tu as rejeté la version de toi-même qui devait mendier sa valeur. C'est là que la philosophie rencontre le respect de soi et où le respect de soi devient non pas une émotion, mais une pratique. Chaque fois que tu choisis de ne pas expliquer tes limites, tu les renforces. Chaque fois que tu t'éloignes des gens qui n'écoutent pas, tu apprends à ton âme qu'elle compte. Chaque fois que tu cesses de négocier ta dignité pour une paix temporaire, tu deviens le souverain de ta propre vie. Et ne t'y trompe pas, tu entraînes toujours le monde. À chaque oui, chaque non, chaque silence, tu leur enseignes ce que tu autorises. Et plus important encore, tu t'enseignes à toi-même. Machiavel a compris cela aussi bien que n'importe quel psychologue. Il savait que l'esprit justifie ce que le cœur tolère. Que les gens restent dans des endroits où ils sont lentement détruits parce qu'ils ont construit des récits autour de cela. Ils disent que c'est de l'amour. C'est la famille. C'est la loyauté. Mais la loyauté est-elle toujours une vertu quand elle te coûte ton estime de soi? Quand ton identité doit rétrécir pour rester dans une pièce, tu dois te demander, la pièce est-elle sacrée? Ou est-ce une prison déguisée en nostalgie? Le lion n'habite pas dans les cages, et le renard ne retourne pas au piège. C'est ce que signifie réfléchir, regarder vraiment ta vie et demander, où est-ce que je tolère ce qui aurait dû cesser il y a longtemps? À qui est-ce que je permets de me parler sur des tons que je n'accepterai jamais d'un étranger? Et pourquoi? Souvent, la réponse est enracinée dans notre peur la plus profonde, non pas de la confrontation, mais de l'abandon. Nous craignons que si nous nous exprimons, ils partiront. Que si nous nous affirmons, nous serons seuls. Mais la vérité est bien plus libératrice. Les gens qui disparaissent lorsque tu commences à te respecter sont ceux-là même qui ont bénéficié de ton manque de respect. Et leur absence n'est pas une perte. C'est un éclaircissement. Le chemin où le vrai respect peut grandir. Où de nouvelles personnes peuvent arriver. Des personnes qui ne bronchent pas quand tu es ferme. Qui ne te punissent pas d'avoir une colonne vertébrale. Qui ne confondent pas tes limites avec un rejet. Ces personnes existent, mais elles ne te trouvent que lorsque tu deviens quelqu'un qui ne se cache plus en voulant plaire aux gens. Quand tu deviens quelqu'un qui préfère être seul que d'être entouré de ceux qui te diminuent. C'est la plus grande forme de force. Non pas bruyante, non pas agressive, mais le genre d'immobilité qui ne peut être ébranlé. Un respect de soi qui n'est pas une performance mais une essence. De cette façon, la sagesse de Machiavel devient quelque chose de personnel. Non pas seulement à propos des États et des dirigeants, mais à propos de l'état de ton royaume intérieur. Diriges-tu avec intention? Ou laisses-tu les autres faire des lois sur ton territoire? Défends-tu ta couronne ou la laisses-tu tomber à terre chaque fois que quelqu'un désapprouve? Ce ne sont pas des questions abstraites. Ce sont les décisions quotidiennes qui façonnent ton identité. Chaque fois que tu laisses quelqu'un te parler par-dessus, chaque fois que tu minimises tes sentiments pour éviter l'inconfort, chaque fois que tu souris malgré le manque de respect, tu donnes une brique des fondations de ton château. Mais la belle vérité est que tu peux reconstruire à tout moment, n'importe quel jour. Tu peux décider maintenant, ici, dans ce souffle, que le manque de respect n'a pas sa place dans ta vie. Non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que tu t'es rappelé ta propre valeur. Tu peux être gentil et clair. Tu peux être aimant et ferme. Tu peux être doux sans être piétiné et puissant sans être cruel. C'est le paradoxe de la vraie force. Et le monde le respecte plus que tu ne le sais. Parce que les gens ne t'aimeront peut-être pas toujours lorsque tu changeras. Mais ils le ressentiront. Ils s'adapteront ou ils disparaîtront. Et les deux résultats sont des victoires. Alors prends un instant maintenant et laisse-toi imprégner. Tu n'as pas à tolérer quoi que ce soit qui fasse rétrécir ton âme. Tu n'es pas ici pour être compris par tout le monde. Tu es ici pour honorer ta dignité.
même si personne n'applaudit. Le manque de respect prend fin là où la vénération de soi commence. Et cette vénération n'est pas enseignée par le monde. Elle est revendiquée, un choix courageux à la fois. Nous arrivons maintenant au dernier souffle de ce voyage. La pensée finale, le dernier miroir tendu non pas aux autres, mais à toi-même. Car en fin de compte, la façon dont tu tues le manque de respect ne consiste pas à contrôler le monde, mais à te rappeler qui tu es en son sein. Concluons avec la vérité que ton âme connaît déjà. Tu as traversé le silence, ressenti le picotement de l'insulte invisible, appris à la nommer, le manque de respect, et maintenant tu te tiens de l'autre côté de cette conscience, détenant une vérité plus profonde. Non pas une vérité prononcée par d'autres, mais une vérité dont on se souvient dans les moments de calme où personne d'autre ne regarde. Quand il n'y a que toi et l'écho de ta valeur. Ce dernier moment n'est pas une grande fin, mais un retour. Un retour à quelque chose que tu étais toujours censé savoir. Tu ne dois ta dignité à personne. Ce n'a jamais été un cadeau à gagner. Ce n'a jamais été une faveur que quelqu'un d'autre pouvait te donner. C'était ton héritage, quelque chose d'ancien et de souverain, enfoui sous des années d'excuses, des couches de peur, et l'habitude de se diminuer pour que les autres se sentent plus grands. Tu vois, tuer le manque de respect ne consiste pas à combattre le monde. Il s'agit de faire cesser la guerre intérieure entre qui tu es et qui tu as prétendu être juste pour être accepté. Machiavel, souvent mal interprété comme un prophète de la cruauté, était plutôt un maître de la clarté. Il a exigé un respect de soi qui ne mendie pas. Il t'a demandé de comprendre ceci, si tu ne commandes pas le respect, tu seras gouverné par ceux qui le font. Et cela commence par de petits moments. Des moments qui semblent ordinaires en surface mais qui décident du cours de ta vie. Des moments où tu choisis de rester silencieux parce que ta voix a tremblé. Des moments où tu as ri avec eux même si tu étais la cible de la blague. Des moments où tu es resté sachant au fond de toi que tu étais déjà parti. Mais maintenant, tu apprends à retourner à toi-même. À toi qui sais mieux, à toi qui n'as pas besoin de crier pour être entendu, mais qui ne chuchote plus pour être toléré, tu reviens en te rappelant que le respect de soi n'est pas de l'orgueil. C'est la paix, non pas l'arrogance, mais l'alignement. C'est choisir de ne pas courir après des personnes, des lieux ou des titres qui t'obligent à abandonner ta valeur juste pour te sentir vu. Le meurtre du manque de respect commence et se termine à l'intérieur. Il meurt au moment où tu décides, je ne confondrai plus la tolérance avec la vertu. Je ne troquerai plus le silence contre la survie. Je ne porterai plus l'humilité comme une laisse. Il existe une sorte d'amour que le monde craint. Et ce n'est pas le genre bruyant et dramatique. C'est l'amour tranquille et inébranlable que tu te donnes lorsque tu te retires de ce qui fait mal sans amertume, sans drame, sans avoir besoin que quiconque comprenne. Parce que la vérité est que tu n'as pas besoin qu'il comprenne. Tu as seulement besoin de te comprendre toi-même. Le monde peut ne pas te comprendre. Ils peuvent qualifier tes standards d'ego, ta solitude d'arrogance, tes limites de rejet. Laisse-les faire. Laisse-les parler. Laisse-les deviner. Laisse-les raconter des histoires sur ta distance. Parce que rien de tout cela n'a d'importance quand tu connais la vérité. Tu n'es pas cruel. Tu es clair. Cette clarté est ta révolution. C'est ainsi que tu protèges le royaume de ton âme. Machiavel a dit qu'un souverain doit apprendre à ne pas être bon, quand la bonté devient la source de sa destruction. En d'autres termes, il y a des moments dans la vie où ta survie exige du défi. Où ta paix exige du détachement, où ta dignité exige le courage de cesser d'être aimé et de commencer à être respecté. Et le respect, le vrai respect, ne vient pas de la perfection. Il vient de la présence, d'entrer dans une pièce comme si tu y appartenais, sans chercher l'approbation, de regarder quelqu'un dans les yeux et de dire non, sans culpabilité. De laisser les gens partir et de refuser de courir après ceux qui ne te valorisaient que lorsque tu étais pratique. C'est ainsi que tu tues le manque de respect. Non pas en rabaissant les autres, mais en te construisant. En devenant le genre de personne qui se choisit encore et encore sans s'excuser. Non pas parce que tu penses être meilleur que quiconque, mais parce que tu comprends enfin que personne d'autre ne décide de ta valeur. Ni ton passé, ni leurs opinions, ni leur silence. C'est ta couronne? Tu n'as pas à la porter pour qu'ils la voient. Tu la portes parce qu'elle a toujours été la tienne. Le monde s'adaptera ou il partira. Mais de toute façon, tu resteras debout, entier,
inébranlable, immobile. Et peut-être qu'avec le temps, tu trouveras d'autres personnes comme toi. Des gens qui parlent avec profondeur, qui agissent avec intégrité, qui aiment sans possession et respectent sans condition. Parce qu'une fois que tu élèves tes standards, ta vie commence à se filtrer. Le bruit s'estompe. Le réel demeure. Que ce soit ta rébellion tranquille. Non pas avec les poings, non pas avec le feu, mais avec la présence, calme, inébranlable, indéniable. Que ta vie dise ce que tes lèvres n'ont plus besoin de dire. Je ne tolérerai pas ce qui me blesse. Que tes limites soient la preuve que tu es retourné à toi-même. Que ton silence soit sacré, non soumis. Que ton détachement soit l'amour sous sa forme la plus élevée. L'amour pour le moi que tu ne veux plus trahir. Et quand les vieilles habitudes ressurgiront, l'envie d'expliquer, de plaire, de se diminuer. Rappelle-toi ceci, il n'y a aucun honneur à rester petit pour des gens qui n'ont jamais vu ta pleine taille au départ. C'est ton point de rupture, non pas un moment de rage, mais un moment de souvenir. Tu n'es pas ici pour être acceptable. Tu es ici pour être puissant. Non pas au sens machiavélien de domination, mais au sens le plus vrai de possession de soi. Le pouvoir non pas sur les autres, mais sur ton propre temps, ton esprit et ton âme. Parce que lorsque tu te possèdes, personne ne peut t'offrir un prix. Et personne ne peut manquer de respect à ceux qui refusent d'être diminués. Alors, avance maintenant. Non pas plus fort, mais plus profondément. Avec chaque pas, libère le besoin d'être compris. Remplace-le par le besoin d'être authentique. Choisis le silence qui te construit, la solitude qui te guérit, la dignité qui te protège. C'est ainsi que tu tues le manque de respect. Non pas une fois, pas bruyamment, mais quotidiennement, doucement, avec chaque limite que tu dessines, chaque vérité que tu dis, chaque partie de toi-même que tu cesses enfin d'abandonner. Ce n'est pas la fin. C'est le début d'une vie qui ne se contente plus. Laisse-les se demander pourquoi tu as changé. Laisse-les sentir l'absence de ton ancien moi. Laisse-les méditer sur ce qu'ils ont perdu lorsque tu as trouvé ta voie. Et puisses-tu ne plus jamais l'oublier. Tu n'étais jamais destiné à être toléré.